pouvoir et contraint de travailler à la cour du roi Nabuchodonosor. Si je comprends bien, aucun de vous n'a rien à me dire. Vous n'êtes donc même pas capable de décrire mon rêve. Le silence n'est pas une réponse. Vous êtes censés être des sages, des sorciers, des voyants. Alors dites-moi ce que vous voyez. Majesté, pardonnez-moi. Aucun de nous ne peut lire vos pensées. Alors dans ce cas, à quoi me servez-vous? Mais mon Dieu en a le pouvoir. Il m'a montré votre rêve. Eh bien, nous allons voir si tu dis vrai. Raconte-le-moi, dans les moindres détails. Vous avez rêvé d'une statue monumentale représentant un homme avec une tête en or. Puis une pierre gigantesque s'est abattue sur la statue, la brisant en 1000 morceaux. Je le sais, tu ne m'apprends rien! Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps de la statue représente les empires qui vont succéder aux vôtres. La tête en or, c'est votre empire, le plus beau et le plus grand de tous. Et la pierre gigantesque, celle qui détruit la statue. C'est le royaume de Dieu. Un jour viendra où le Seigneur régnera sur la terre entière, pour l'éternité. Détruite par Dieu. Oui, Majesté. Quel est ton nom? Daniel. Tu es un homme courageux, Daniel. Je respecte beaucoup cela. Désormais, tu me serviras. Tais-toi, fais ce qu'on dit. Retournerons-nous jamais à Jérusalem? Le prophète Jérémie a promis que ce jour viendrait. Et en attendant, on fait quoi? On courbe l'échine et on serre ce tyran? C'est insupportable, je n'en peux plus. Tu dois penser au peuple, Azaria. Au sein de la cour du roi, on peut les aider. Enfermer en prison ou tuer, on pourra rien. Nabuchodonosor a détruit le temple de Dieu. Il nous a forcés à l'exil. Mon nom est Azaria, celui que Dieu aide. Eh bien voilà, j'implore le Seigneur de m'aider aujourd'hui. Il te tuera si tu refuses de te prosterner. Je refuse de me prosterner. Maintenant! Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Prosternez-vous! Nous recherchons ton visage. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Nous te craignons. Nous recherchons ton visage. Emmenez-les! Oh, mes amis. Votre foi sera-t-elle assez grande? Daniel. Qu'est-ce qui leur prend? Taisez-vous! Pourquoi tes amis refusent de se prosterner devant moi? Soyez certains qu'ils vous serviront fidèlement, toute leur vie, et moi aussi, Mais le Seigneur est le seul qu'ils vénéreront.
je les ferai se prosterner devant moi. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. À terre! Nous allons à toi maintenant de tout notre corps. Nous te craignons. Nous te craignons. Toi. Lorsque quelque chose vous résiste et n'est pas assez malléable pour se laisser fléchir, que devez-vous faire? Vous devez le placer dans le feu! Majesté, Écartez-le! nous te craignons. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Rebûchez! Majesté, non! Brûlez-les! Du bois! Du bois! Apportez de l'huile! Ayez pitié de nous, Seigneur Tout-Puissant. Du feu! Apportez-moi du feu! Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes cris. La mort m'enserre de ses liens. Les angoisses du sépulcre me saisissent. Ne sois pas Écoute insensible ma à mes prière, larmes. Seigneur. Mon âme pleure de chagrin. J'invoque le nom du Seigneur. Seigneur, sauve-moi! Entends mes supplications. Seigneur, reçois ma prière. Mes ennemis seront saisis d'épouvante. Ils reculeront soudain couverts de honte. Pourquoi ne brûle-t-il pas? Seigneur. Sauvez-les. Tu dois les sauver. Seigneur. Peuple de Judée, lève-toi! Dieu est à nos côtés! Il est à nos côtés!